Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zena TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Lune Direct. C'est une émission spéciale que nous vous proposons aujourd'hui sur la situation qui prévaut dans la région du Poul. Le Poul est en proie aux violences depuis le 4 avril 2016. Aujourd'hui, la situation s'envenime. Les populations sont en train de fuir certaines localités et l'armée congolaise officiellement a enregistré des pertes depuis quelques jours. Pour nous éclaircir et surtout pour bien comprendre cette situation, nous avons donc comme invité Bédiel Babouna et moi-même, puisque c'est une émission que nous allons gérer à deux à titre exceptionnel, le colonel de police, M. Jules Mukala-Tsumu, qui est le porte-parole de la police congolaise. Bédiel Babouna, la crise est grave aujourd'hui dans le Poul. Ah oui, très grave, oui. Enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est légère. Ah non, c'est une crise humanitaire, une crise sociale, une crise politique, une crise militaire. Oui, on pourrait même dire que c'est un chaos depuis le 4 avril, ou bien depuis même des années, si vous voulez qu'on remonte le temps. Alors c'est important aussi aujourd'hui d'entendre la parole officielle, même si on n'a pas du côté de Tumi les réactions par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui. C'était nécessaire de donner la parole aux autorités congolaises, de pouvoir nous donner leur version en attendant qu'on puisse la confronter en fait à celle d'autres acteurs sur le terrain. Et cette parole n'est pas de moindre, puisque c'est le porte-parole de la police nationale qui nous donne la version des faits selon le pouvoir. Mais dans la mesure où il ne s'agit pas d'une enquête, mais dans la mesure où il s'agit d'une interview, donc il faut toujours être équilibré, il faudra aussi vérifier et contre-vérifier, demander aussi, poser aussi les mêmes questions de l'autre côté aux partisans de M. Ntoumi, et ça nous allons nous y atteler, cher Sid Makosso. Nous sommes des journalistes, je crois. Bien sûr, on va maintenant se rendre du côté de Brazzaville pour interviewer M. Jules Mukala-Tsumu. Colonel Jules Mukala-Tsumu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la police congolaise. Aujourd'hui, il y a une situation très grave des combats dans la région du Poul. Est-ce que vous pouvez nous faire l'état de la situation? Bon, disons que depuis l'attaque de Brazzaville du 4 avril 2016, il y a le M. Frédéric Bitsamou, alias Passeur Toumi, qui s'était retiré dans le Poul avec tout son monde, et là ils ont soumis les populations du Poul à rude épreuve avec de viol. Et les derniers faits en date, c'est il y a 3-4 jours où ils ont attaqué d'abord un poste de protection, de sécurisation d'un site. Ensuite, ils ont attaqué aveuglément un bus Water, de marque Water, qui fait la ligne Kinkala-Brazzaville. Et au moment où on était en train de prendre leurs blessés pour les amener à Brazzaville, ils ont tiré froidement sur l'ambulance. Et le dernier fait en date, c'est un train marchandise qui était en train de faire la ligne Brazzaville-Pointe-Noire. Quand il est arrivé dans le Poul, ils ont enlevé les rails, ils ont stoppé le train, ils ont battu froidement le conducteur et ils se sont attaqués aux autres membres de l'équipage, aux voyageurs qui étaient là-dedans. Ils sont dans une logique, j'allais dire, de terrorisme. Et aujourd'hui, M. Mukala-Tsumu, le bilan s'élève à combien de victimes à peu près? Le bilan, mais je vais vous donner quelques détails. Allez-y. Ils sont arrivés notamment au site de Mangola, pour ceux qui connaissent le Congo et le Poul, ils savent de quoi je parle. Quand ils sont arrivés au site de Mangola, ils ont tiré dans l'obscurité, ils ont atteint 2 agents de la force publique qui sont morts, et lorsque ils ont attaqué le bus, ils ont tiré également. Il y a eu une personne qui était grièvement blessée, et c'est donc cette personne qu'on était en train d'amener à Kinkala dans une ambulance convoyée naturellement par les agents de la force publique. Et dans cette ambulance, ils ont tué encore 2 agents de la force publique et 3 civils, dont le chauffeur de l'ambulance qui travaille à l'hôpital de base de Kinkala. Et tout dernièrement, lorsqu'ils ont tiré sur le conducteur
train. Ils ont achevé, il était avec son épouse, ils l'ont achevé. Il y a également un bébé, un enfant de 5 ans qu'ils ont tué. Donc au total, ils ont eu près de 16 personnes, dont 3 agents de la force publique. Jules Mukala-Tsumu, entre le 4 avril et les incidents auxquels nous assistons aujourd'hui en septembre et octobre 2016, il y a eu un temps de répit. Qu'est-ce qui veut qu'aujourd'hui il y a un regain de violence? Non, en réalité, il n'y a pas eu de temps de répit. Parce que si vous interrogez les populations du pôle, ils vont vous dire qu'ils ont été victimes de près d'une soixantaine comme ça de violences contre les populations civiles. Il y a eu des cas de viol dans un village qu'on appelle Bissafou. Ils sont arrêtés, ils ont violé une maman de 75 ans et un peu comme ça dans le pôle, presque chaque localité a eu sa dose. Ils sont en train d'écumer, et ils s'en prennent aux pauvres populations du pôle, si bien qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol. Je ne sais pas si je peux continuer pour dire que ces derniers temps, il y a eu 2 rencontres très, très importantes. Une rencontre qui a eu lieu à Tikala dans le département du Pôle, où les chefs du village ont exprimé le ras-le-bol. Et à peine hier, c'est donc les cadres du département, toutes tendances confondues, qui ont condamné avec la dernière énergie toutes ces exactions. Ils ont même demandé à la population de ne tout faire pour Innocent Toumi, permettre son arrestation et qu'il soit traduit en justice parce qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Est-ce que, Monsieur Mukala-Tsumu, est-ce que vous estimez que la décapitation de Ntoumi ou bien l'arrestation de Monsieur Ntoumi suffira à mettre fin à ces violences? Ça fait partie des mesures qu'il faut prendre. À cela, il faut ajouter peut-être que tout ce qu'ils font ne doit pas être impuni. Vous savez, aujourd'hui, la France a engagé beaucoup de militaires au Mali. Il y a une grande coalition africaine au niveau du Cameroun, du Nigeria, parce que ce que Ntoumi est en train de faire est justement ce que les terroristes sont en train de faire. Donc, les mesures qu'il faut prendre, c'est l'éradication de tous ces phénomènes terroristes et l'arrestation d'une Ntoumi parmi des mesures. Évidemment, à côté de cela, il faut qu'il y ait toutes les mesures d'accompagnement, faire que la vie revienne, faire que l'école reprenne, disons permettre aux habitants du pôle de vivre comme les habitants des autres départements. Monsieur Mukala-Tsumu, vous employez le mot terrorisme, sauf qu'au Mali, l'ennemi était identifié. Est-ce que vous, dans la région du Pôle, vous avez identifié justement ces, entre guillemets, ces terroristes, ceux que vous qualifiez de terroristes? Identifiés. Il s'agit de Frédéric Bikamou et ces hommes au Nigeria, on les appelle Boko Haram. Ils s'appellent Mindan Silulu. Alors, comment est-ce que vous expliquez jusqu'à ce jour, depuis le 4 avril, alors que l'armée a mis de gros moyens pour mettre la main sur Frédéric Tsumu et ses hommes, jusqu'à aujourd'hui, qu'on n'arrive pas en fait à endiguer cette situation? Non, mais heureusement que l'armée a été déployée. Je crois que s'il n'y avait pas la force publique dans ce département, on aurait connu pire. Parce que Ntoumi a fait de telle sorte que il se mêle à la population et la journée c'est des agneaux et la nuit c'est des loups qui dévorent tout ce qu'ils voient sur leur passage. Par rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui même, Jules Mukala-Tsumu, il y a des informations qui circulent sur des bombardements intensifs de l'armée et qui affectent la vie des populations civiles. Est-ce que vous confirmez que les hélicoptères sont en jeu dans ces combats qui opposent aujourd'hui les forces gouvernementales et les milices du pasteur Ntoumi? Je rectifie tout de suite pour dire qu'il n'y a pas de combat entre l'armée et les ninjas. Il y a tout simplement la traque qui se poursuit et si l'emploi des hélicos nous est nécessaire, on le
savons comment la ville de Paris, lorsqu'il y a eu les frères Kouachi, la ville de Paris était inondée d'hélicoptères, c'était justement pour permettre aux populations de vivre en paix. Sur le plan humanitaire, comment est-ce que vous gérez cette situation? Parce qu'on sait qu'il y a aujourd'hui un déplacement important des populations à travers toute la région et même dans les départements limitrophes. Les pouvoirs publics s'emploient à répondre aux besoins des populations. Il faut aussi que depuis un bon bout de temps, il y a l'intox que les ninjas sont en train de faire circuler dans les départements en disant aux populations de quitter leur zone d'habitation. En fait, pour eux, il s'agit de trouver là l'opportunité de gérer tout ce que les populations vont abandonner quand ils vont occuper leurs habitations, parce que c'est des gens qui sont affamés, et pour cela, ils ont besoin de faire partir les populations de leur zone d'habitation pour qu'ils se servent des biens que ces populations vont abandonner. Monsieur Moukala Tchoumou, si d'aventure, par exemple, vous n'arrivez pas à capturer M. Ntoumi, que se passera-t-il alors? Je ne sais pas à quel moment on va dire qu'on ne va pas réussir à le capturer. Je crois bien que Ben Laden n'est plus en vie et Ntoumi aura le même sort. Donc, ce qui veut dire que tant que Ntoumi ne sera pas capturé, les populations du Poul seront victimes de déplacements, de précarité. Non, les populations du Poul ont compris, ils l'ont exprimé hier, pour eux, Ntoumi c'est leur bourreau. Donc en fait, les populations du Poul auront leur liberté, quand Ntoumi a compris que le département du Poul est le département du Congo, il n'a pas acheté le Poul auprès de quelqu'un, il doit dire à ses enfants de laisser les populations du Poul jouir de la paix et des fruits de la paix. Au début de cette crise, Jules Moukala Tchoumou, Parfait Kolela, le député de Kinkala, avait demandé une enquête internationale. Aujourd'hui, d'après les informations, qu'il y a pas mal d'exactions, que ce soit ce que subissent aujourd'hui les forces de l'ordre ou encore les populations. Est-ce que vous souscrivez à cette démarche? Non, mais monsieur Parfait Kolela, il est député, hein, c'est l'élu de Kinkala. Je crois qu'il pourrait même mieux faire l'enquête plus que la communauté internationale, parce que député de là-bas, il a la maîtrise de la situation, il peut bien faire un rapport. Il est au courant de ce que Ntoumi est en train de faire. Et nous, on voudrait le mettre à contribution pour que lui également, il dénonce. Et d'ailleurs, hier, au cours de la réunion des cadres du Poul, il avait bien des représentants dans la salle et qui ont fait écho de ceux qui ont été partie prenante dans ce qu'on a dit. Et je répète que ce qui a été dit, c'est la condamnation des exactions que Ntoumi est en train de faire subir aux populations du Poul. Le Poul est pris en otage, le Poul a été violé, et donc le représentant de M. Parfait Kolela et lui-même, je crois qu'ils sont solidaires de ce qu'ils ont dit hier. Monsieur Moukala Tchoumou, pour revenir au cadre du Poul dont vous parlez, quelle légitimité ont-ils de s'exprimer au nom des populations du Poul? Je ne comprends pas la question, s'il vous plaît. Et quelle est la légitimité des cadres du Poul que vous avez évoqués tout à l'heure, qui se sont exprimés hier? La légitimité? Oui, est-ce que sont-ils légitimes de s'exprimer au nom des populations du Poul? Écoutez, si un Congolais parle au nom du Congo, c'est pas légitime. Et d'ailleurs, on voit même comment les pays étrangers parlent au nom des pays africains. Bon, maintenant, si un cadre du département du Poul parle de son département, je crois qu'on n'a pas besoin d'une légitimité ou départementale ou nationale ou internationale. C'est de leur droit. Le problème est grave. Ils peuvent donner leur point de vue et ça, on ne peut pas le leur reprocher. Est-ce que le problème du Poul ne concerne-t-il pas tous les hommes politiques, toutes les populations du Congo? C'est seulement au cadre du Poul de s'exprimer? Le département du Poul, je l'ai dit, appartient au Congo. Et tout le monde est libre de donner son point de vue. Si les cadres du Poul, si les ressortissants du Poul se sont exprimés, je répète qu'on ne peut pas leur faire grief pour avoir fait ça. Ils sont libres. Et d'ailleurs, à côté, j'ai également
Jules Mukala-Tsumu, aujourd'hui, par rapport à ces violences, on entend aussi du côté de la communauté internationale que ces violences puissent cesser. Est-ce qu'aujourd'hui, vous donnez des garanties à la communauté internationale, puisque l'un des rapports qui a été publié ici à Genève par Maître Massengo Tiassé accuse les forces publiques de commettre des exactions qui pourraient entraîner éventuellement des poursuites des autorités congolaises à la CPI? Bon, ce que Maître Massengo Tiassé a dit n'est pas une vérité biblique. Il a écrit, je crois que même la justice internationale mène des enquêtes et la vérité finira par sortir. Je vais vous rappeler que Massengo Tiassé avait déclaré un jour sur une chaîne de radio internationale que lui, il était passé à Tampa, il avait trouvé 7 corps, il avait bien compté, il avait des blessés, qu'il n'a jamais porté assistance, mais demandez à Maître Massengo Tiassé qui sont devenus les morts qu'il avait vus à Tampa. Est-ce qu'il a mis ça dans son dossier? Nous sommes dimanche 2 octobre. Jules Mukala-Tsumu, la situation est périleuse. Quel est aujourd'hui l'état de la circulation, qu'elle soit ferroviaire ou routière, entre les autres départements et le département du Pôle pour arriver à Brazzaville? Oui, non, la liaison se dégrade, je ne vous ai pas compris. Alors, ma question est la suivante. Nous sommes aujourd'hui dimanche 2 octobre. On sait que la situation est périleuse dans cette région du Pôle. Quel est aujourd'hui l'état de la circulation ferroviaire et routière, puisqu'on sait que les trains sont attaqués et aussi les voitures ou camions aussi font l'objet d'attaques. Et là, aujourd'hui, est-ce que la capitale est quasiment isolée? Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais peuvent continuer à traverser le Pôle? Non, la capitale n'est pas isolée. La circulation va avoir lieu, mais nous appelons la collaboration de tout le monde pour que les coupeurs de route, en fait, il s'agit des coupeurs de route mais qui veulent que le Pôle soit à genoux, sont donc ces coupeurs de route qui font ainsi. Je répète que tout ce qui est vécu là, c'est exactement ce que nous vivons dans d'autres pays où le terrorisme s'est enraciné. Toumi est la tête de pont du terrorisme au Congo. Alors, Toumi se dit aujourd'hui victime du harcèlement policier et militaire. Est-ce que vous y croyez? Le harcèlement comment? Il est harcelé par le gouvernement puisqu'il se dit innocent par rapport aux faits qui lui sont reprochés, notamment cette attaque du 4 avril 2016. Vous demandez s'il reconnaît l'attaque du 4 avril? Ma question est la suivante. Toumi, lui, se dit innocent par rapport aux accusations qui sont portées contre lui en s'agissant de ces attaques datées du 4 avril 2016. Écoutez, moi, je n'ai pas envie de faire... moi, je suis porte-parole de la police. Je n'ai pas envie de faire l'analyse sur des déclarations politiques. Si lui dit qu'il est innocent, qu'il aille le dire à la justice de son pays. Il est un patriote. Qu'il vienne à la justice et qu'il fasse la preuve de ce qu'il est innocent. Et il sera innocenté. Mais aujourd'hui, il est clairement éprouvé que le chauffeur de l'ambulance de Kinkala, pour ne prendre que ce cas, a été bel et bien la victime des ninjas Tshilulu de Toumi. Où est-ce que ces gens ont eu les armes? Comment ont-ils tué? Et c'est pas le seul mort. Voilà, ne pas faire le mort. Aujourd'hui, vous entendez que du côté de la diaspora, on vous remercie déjà d'avoir accepté cette invitation sur Zana TV. La diaspora aujourd'hui est au fait de cette situation. Qu'est-ce que vous voulez passer comme message à cette diaspora qui s'inquiète notamment et qui est préoccupée par la situation dans la région du Pôle? Nous voulons rassurer la diaspora que l'autorité de l'État va être réaffirmée, va être restaurée, et nous pouvons rassurer également la diaspora que les populations du Pôle ont compris qu'ils risqueront d'être plus complices. Ils ont pris l'engagement de permettre à l'État de prendre le Toumi et de le conduire à la justice. Voilà, donc ils peuvent faire confiance. On va faire un effort d'accompagner cette volonté exprimée par le peuple profond du Pôle. Un dernier mot aux Congolais sur place, ceux du Pôle ou d'autres régions du Congo qui vous écoutent aujourd'hui, Jules Mukala-Tsumu. Oui, que
le Congo c'est notre pays, le Congo est un, le Congo est indivisible et que tout le pays doit être solidaire pour être au chevet du poule qui est martyrisé par un individu qui le fait pour des buts inavoués. Voilà, Jules Mukala-Tshomou, merci. Je rappelle donc que vous êtes colonel de police, porte-parole de la police congolaise. Vous étiez interrogé en direct de Paris sur Ziana TV par Bédel Baouna et moi-même, Sir Makosso. Encore merci pour votre disponibilité. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi donc cet entretien exceptionnel avec le porte-parole de la police congolaise, M. Jules Mukala-Tshomou, qui était en direct de Brazzaville pour faire état de la situation qui prévaut actuellement dans le pool. Merci à Bédel Baouna. De rien, c'est Makosso. Voilà, merci à Noko Kumunga Kosso. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.